Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Snicker, sponsor du réseau Mixité de SPI France. Au sein de notre entreprise, nous croyons profondément à la richesse de la diversité et à l'importance de mettre en lumière les femmes qui chaque jour innovent, créent et font évoluer nos métiers scientifiques et techniques. Dans ces podcasts, Énergie féminine, nous vous invitons à découvrir les parcours inspirants de collaboratrices de SPI. Pour chacune d'elles, nous vous proposons 2 interviews. Une première sur le chemin, leurs défis, leurs victoires, et dans une deuxième, leurs conseils issus de leur expérience pour vivre demain dans un monde où chacun trouve sa place et peut dépasser ses limites. Que vous vouliez en savoir plus sur nos métiers et les carrières dans notre secteur, ou que vous soyez intéressé par des thématiques de développement professionnel qui concernent tout le monde, je vous invite à écouter ces voix passionnantes et engagées. Karen, vous êtes directrice d'activité. Il y a une chose qu'on entend dans votre témoignage, c'est combien, en fait, le syndrome de l'imposteur peut se marier avec un parcours quand même assez extraordinaire, je sais pas, mais en tout cas inspirant. Et vous avez accepté, vous avez la générosité d'accepter de partager avec nous vos stratégies pour apprivoiser ce fameux syndrome. Alors, Karen, ma première question, c'est: à quel moment avez-vous compris que ce fameux syndrome de l'imposteur n'était pas une faiblesse, mais plutôt une matière à travailler? Je l'ai appris plutôt récemment, finalement, quand on m'a proposé ma dernière évolution, c'est-à-dire de passer du monde des services numériques à l'industrie, sur le même type de poste, directrice d'activité. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que on venait me chercher pour finalement plutôt mes forces et pas pour ce que je n'étais pas. Et ça a été important pour moi de le vérifier d'ailleurs, parce qu'au début on peut se poser des questions sur pourquoi moi j'ai pas du tout de compétences dans le milieu de l'industrie. Vous avez posé la question? Oui, j'ai posé la question. Et on vous a dit quoi? Et la réponse était très importante pour moi, sinon j'aurais refusé le poste si j'estimais que ça correspondait pas. On m'a répondu que on venait me chercher pour mes compétences plutôt commerce, parce que dans le monde de l'industrie, c'est pas forcément ce qui est mis en avant naturellement par rapport au monde de l'informatique. Et on venait me chercher aussi pour mes compétences managériales, pour fédérer, éviter de siloter les organisations, et puis également faire grandir le management intermédiaire qui était plutôt issu du milieu technique initialement. Ok, donc on est venu vous chercher pour ça, et à ce moment-là, vous avez compris qu'en fait, votre atout, c'était vos forces, et que c'était là-dessus qu'il allait falloir vous appuyer. Exactement. Et comment vous l'avez mis en œuvre concrètement? C'est-à-dire que y a on vous propose ce poste, vous dites pourquoi moi, mais tout d'un coup, après, il faut quand même passer à l'action. C'est pas le tout de l'avoir accepté. C'est comment est-ce que ce syndrome, il revient pas au galop de tous les jours? Eh bien, justement, je me suis appuyée là-dessus pour identifier un projet collectif au sein des équipes. Qui était lié à vos forces? Exactement, autour du commerce, justement, mettre en place des actions pour faire grandir les managers. Donc là, je travaille aussi beaucoup avec mon réseau pour ça. Ça, c'est un point aussi qui est clé. Ouais. Quand on évolue, parce que plus on évolue, plus on peut se sentir seul. Donc, comment j'arrive à m'entourer avec des personnes de confiance qui vont me dire les choses, mais de manière quand même bienveillante, mais qui savent quand même dire les choses. Et ça, c'est très important. Ça vous rassure aussi par rapport au syndrome de l'imposteur. Comment vous les choisissez, ces personnes? Alors, c'est des personnes que je connais depuis longtemps, qui ont eu un impact à un moment donné dans ma vie professionnelle, qui m'a marqué par rapport à des choses qu'elles ont faites ou dites, et qui sont restées finalement un fil conducteur dans mon évolution. Donc c'est pas forcément des personnes que vous allez contacter tout de suite, mais c'est des personnes avec qui vous avez déjà échangé, et vous avez la trace de ces échanges aussi? Exactement, et que je revois quand même de temps en temps. Que vous reconsultez de manière ad hoc. Exactement. C'est un peu votre board? Exactement. C'est-à-dire, vous dites, si je dois, par rapport à ça, etc., qui je peux consulter et qui va pouvoir m'aiguiller. Donc, vos stratégies pour essayer non pas de combattre, mais effectivement, comme vous dites, de faire de ce syndrome une matière à travailler, ce qui est quand même vraiment le vrai sujet, puisqu'a priori, il est toujours là et
et je pense que vous n'êtes pas la seule. C'est vraiment effectivement, donc vous disiez à la fois de vous prendre appui sur vos forces et de faire des choses sur lesquelles qui vont prendre appui là-dessus, de vous retourner vers votre réseau. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place pour ça? Je veux quand même revenir sur la partie force. Oui. Ça m'avait marqué d'ailleurs quand j'avais fait une formation, quand j'étais jeune manager, il y avait un stagiaire qui avait pris un poste qui correspondait pas sur le papier à ses compétences, et le formateur a dit, mais c'est quoi ta lettre de mission? Si on est venu te chercher, c'est parce que il y a une bonne raison. C'est quoi ta lettre de mission? Et c'est vrai qu'à chaque fois que dans mes équipes j'ai quelqu'un qui évolue, je travaille vraiment là-dessus pour que il puisse aussi rendre visible vis-à-vis des équipes pourquoi on est venu le chercher, pour qu'il n'y ait pas entre guillemets erreur sur la marchandise ou des attentes auxquelles on pourrait pas répondre, pour justement rassurer le manager dans sa prise de poste. Donc je me l'applique aussi, quoi. Oui, ça veut dire, en fait, si je comprends bien, c'est effectivement quand un manager va prendre un poste, je vais faire sa fiche de mission qui va dire clairement qui il est en tant que manager et qui ne l'est pas. Et ça clarifie pour tout le monde. Voilà. Et du coup, ça enlève cette question de... Voilà. Et puis en plus, c'est vrai que ça renforce le côté... en fait, on a mis noir sur blanc les raisons pour lesquelles on m'a pris. Exactement. Et vous, donc vous faites aussi votre propre lettre de mission? Ah oui, clairement. Ouais. Et vous la revisitez souvent? Alors, la lettre de mission, pour moi, c'est quand même des cycles de 2-3 ans. Donc, à l'échelle d'une direction d'activité, il y a un temps d'inertie qui fait que le temps qu'on mette en place des actions, bien sûr, ça prend du temps. Oui, on la revisite peut-être tous les 2-3 ans seulement. Oui, c'est une très bonne chose parce que sinon, on n'a pas le temps de mettre. Donc, ça veut dire que pour vos managers, vous la revisitez aussi tous les 2-3 ans. Exactement. Et vous en servez pour l'évaluation? Bien sûr, bien sûr. Et pour faire des feedbacks régulièrement, j'imagine. Exactement. Ça, c'est important de dire les choses, qu'elles soient positives ou points améliorés, mais j'essaie de m'attacher beaucoup à ça, à dire les choses, avoir un peu de courage parfois, mais il faut le faire. Et vous demandez des feedbacks aussi pour justement en termes d'outils pour apprivoiser le syndrome de l'imposteur? Oui, je le fais souvent. Alors les entretiens annuels, par exemple, à la fin, j'ai toujours est-ce que ça correspond, le management correspond, qu'est-ce que t'attends de moi, qu'est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on peut toujours améliorer plein de choses. Donc j'essaie aussi de me faire mon auto critique entre guillemets, c'est important aussi pour moi. Ouais, ce qui est pas toujours évident pour les collaborateurs, mais j'essaie d'être à l'écoute. Je comprends. Mais quand on est sur des points d'amélioration, c'est beaucoup plus facile. Quand on circonstancie ce qu'on demande à quelqu'un, c'est vrai que de lui dire en général, c'est un peu compliqué parfois. Mais est-ce qu'il y a autre chose en termes de stratégie pour avancer avec ce fameux syndrome? Après, il faut savoir s'entourer. Ça, pour moi, c'est la clé. Bien s'entourer. Et ça veut dire que vous revisitez régulièrement votre entourage, vous vous dites, tiens, là, oui, j'ai rencontré telle personne, j'aimerais bien l'entrer dans mon board, puisqu'on parlait de board, mais je sais pas, c'est pour imager. Exactement, ça c'est très très important. Et puis moi j'ai la chance d'évoluer, donc quand j'ai des gens qui ont du potentiel, j'essaie aussi de favoriser leur évolution. Donc parfois ils partent, il faut que je les remplace. Alors ça peut être difficile parfois, mais au final à chaque fois je vois plutôt ça comme une opportunité de rebouger un peu les lignes. Mais en effet c'est important quand on arrive à un poste d'avoir aussi la main pour former son équipe, un peu de direction. Oui, donc là vous entendiez aussi vous entourer, d'accord, par rapport à l'équipe, effectivement, par rapport à avoir la bonne équipe, en fait. Exactement, et avoir une ou deux personnes qu'on va consulter, qui de la même manière sauront nous dire les choses, mais qu'on peut, qui vont nous permettre de prendre un peu de recul, d'avoir un regard différent, donc dans l'équipe, de pas être auto-centré. Ça, c'est aussi très important. Alors, faut accepter les remarques et de se remettre en question. C'est pas toujours évident. Mais pour moi, c'est un point clé. Vraiment, l'entourage proche, c'est très important aussi. Et puis, du coup, dans les moments plus difficiles, ils sont là aussi pour nous soutenir parce qu'il y en a, c'est pas toujours simple. C'est clair. Quel serait le conseil que vous donneriez aujourd'hui à celle que vous étiez au début? Finalement, ça résume un peu ce qu'on vient de se dire, c'est que il faut s'appuyer plutôt sur ses forces que voir ce qui nous manque. C'est pas facile au quotidien. C'est pas facile. Et puis, par contre,
là où je suis plutôt contente, c'est qu'on peut arriver à rester soi-même, hein, finalement, même en évoluant. Il faut rester naturel, il faut essayer de pas jouer un rôle et puis garder ses valeurs. Et ça, c'est tout à fait possible. Garder ses valeurs, être naturel, ça, c'est vraiment un conseil pour moi très important et que j'essaie de me tenir, quoi. Merci Karen. Merci Delphine. Vous venez d'écouter les conseils issus de l'expérience d'une énergie féminine de SPI. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez en apprendre un peu plus en écoutant l'épisode dédié à son parcours, ses défis et ses victoires. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour en savoir plus sur SPI France et ses filiales, rendez-vous sur notre site spi.fr.